Salut, je m'appelle Christine. Tu te souviens, on a fait les présentations dans la première vidéo. Depuis la première vidéo, ce qui m'est venu en tête pour continuer le partage, c'est qu'il faut que je te montre d'où je pars pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. Fait que si ça te tente, aujourd'hui, je te propose un 20 à 30 minutes pour toi. Vraiment pour découvrir qui tu es. Ça va être un moment de détente, des retrouvailles de soi. Donc, ce qui va être important, c'est que tu prennes le temps de le faire, pas en voiture, parce qu'on veut pas que tu sois dans un état de conscience altéré en conduisant ta voiture. Donc, si tu peux t'installer, si tu es chez toi, t'installer couché serait l'idéal. Si c'est assis, ça va aller. Ce qui est important, c'est que ton corps soit dans un état de sécurité, que tu puisses déposer ton corps, que tu puisses déposer tes corps. On va y venir plus loin, mais surtout que tu puisses avoir le temps pour toi, d'aller découvrir qui tu es. Pourquoi c'est important? C'est parce que c'est la base de qui on est, puis de le podcast, le divin au quotidien, c'est d'aller toucher, d'aller sentir, d'aller ressentir et de laisser être ta vibration divine. Je vais utiliser souvent ce chemin-là que je vais partager avec toi parce que il permet plein de choses. Entre autres, de pouvoir sentir ton corps, voir comment il vibre. Comme ça peut être des battements de cœur, ça peut être comme une vibration, ça peut être comme un ressac d'une vague. Ça va te permettre aussi de défaire des blocages dans ton corps, des douleurs que tu as, que tu savais pas trop par où passer ou que tu n'avais pas reconnu encore. Tu risques de les détecter en t'écoutant. Puis par la suite, je vais te donner une manière, donc, pour que tu puisses détendre ces espaces-là qui sont en souffrance. Puis tout au long du chemin, le fait de te libérer de l'identité de ton humanité, qui va être tout à fait tranquille, bien installée en sécurité, va te permettre de monter ton taux vibratoire ou de retrouver ton taux vibratoire très haut pour que tu puisses nettoyer tout ce que tu veux. Plus ta vibration est haute, plus tu es à la hauteur de ce que tu veux nettoyer. Que ça soit des entités, que ça soit ta maison, que ça soit monter le taux vibratoire de ta nourriture, que ça soit de te redonner cet amour-là que tu vas toucher tantôt, c'est un pur bonheur. Donc, c'est une grande clé que je te partage aujourd'hui, c'est un grand cadeau que je t'offre. Est-ce que toi, tu es prête à t'offrir ce cadeau-là de 20 à 30 minutes que tu pourras retoucher n'importe quand parce qu'une fois que tu as été à quelque part vibratoirement, tu te souviens du chemin? C'est comme d'aller Montréal-Québec. Une fois que tu as été par la 40, ben, tu y retournes, tu te souviens. C'est la même chose pour nous. On n'a pas besoin de savoir avec notre mental parce que là où on va aller, c'est dans le niveau plutôt énergétique, divin, vibratoire. Le mental ne peut pas comprendre ce monde-là. Ça fait pas partie de son disque dur d'informations. Donc, on va passer par un endroit, puis on va passer juste par en arrière pour doubler un peu notre mental qui nous dit je suis pas d'accord parce que je comprends pas. Donc, on va jouer un petit tour à notre mental pour te permettre de pouvoir te retrouver. Donc, ce qui est important pour le moment, à partir de maintenant, c'est pas que tu regardes la vidéo parce que je vais fermer l'écran. Ce qui va être important pour toi, c'est d'écouter. Tu peux l'écouter en faisant un casse-tête ou en étant juste dehors, en regardant la nature pour une première fois si tu veux. Ça va te guider pour une seconde fois. Mais ce qui est important, c'est de prendre le temps et de savoir, premièrement, que tout le monde est différent. Donc là où je vais t'emmener, ce que moi j'ai perçu, toi tu le percevras peut-être pas, mais tout ce que toi tu vas percevoir avec tes sens, c'est ta vérité. Donc reste là en sachant que c'est à toi que ça appartient cet espace-là puisque tu y découvres, qui est pas comme tout le monde. Il y a aucun jugement sur ce que tu vas voir ou ne pas voir. Donc ce qui est important, c'est de ne pas rechercher quelque chose de spécifique, mais de se mettre vraiment en tant qu'observateur. Donc je me recule de ce qui se passe et j'observe. Parce que si tu cherches, tu tombes dans le mental, tu baisses ta vibration, tu retombes dans l'humanité. Si tu t'inquiètes parce que tu sens rien, tu vas rester dans cet espace où tu toucheras rien parce que tu vas être dans ton mental. Le but, c'est vraiment de laisser ton corps physique, émotionnel, égotique et mental se reposer pendant qu'on laisse toute la place à ton espace divin pour être et déployer ses ailes.
si je peux dire ça comme ça. Donc, à partir de maintenant, je vais fermer la vidéo. On va garder le son. Installe-toi. Prends 5 secondes pour t'installer dans un espace confortable où tu seras le moins possible dérangé. S'il faut avertir tes amis, tes enfants, ton conjoint, que tu as 30 minutes à prendre pour toi sans qu'on te dérange, je te demande de t'offrir ce cadeau-là. Donc, à partir de maintenant, comme je disais, je ferme la caméra. Il reste que la voix. Donc, prends 5 secondes pour étendre ton corps. Le placer de façon sécuritaire et confortable. Dépose-le dans l'endroit où tu es. Une fois qu'il est déposé, on va prendre un autre 5 secondes pour observer. Est-ce que tes pieds sont en alignement avec ton bassin, avec tes épaules, avec ta tête? On ne fait qu'observer. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne touche à rien. On ne bouge pas. On observe en disant, ah, c'est comme ça que c'est. Et c'est tout. On observe. Donc, on prend en même temps, une fois qu'on a pris un autre 5 secondes pour observer comment notre corps était placé, comment on regarde aussi, on peut prendre le temps de scanner à partir des orteils, tout au long du corps, où sont les douleurs, où est-ce que c'est inconfortable, où est-ce que je sens que j'ai un blocage, où est-ce que je sens que ça c'est, ma hanche elle semble plus haute que l'autre, les épaules plus relevées, la tête rentrée dans les épaules. On fait un topo, on a un état des lieux. J'aime bien appeler ça un état des lieux. Maintenant que tu as l'information, on va prendre 2 bonnes inspirations. Puis des inspirations qu'on va bloquer dans notre torse, dans notre tronc. Pourquoi? C'est que plus on va mettre d'air dans notre tronc, plus on va faire un massage intérieur des poumons, du diaphragme. On va se laisser de l'espace pour respirer. Donc, on inspire profondément, puis on bloque le plus longtemps possible, le plus d'air possible dans notre tronc. Ça peut devenir un peu inconfortable. C'est parfait. Notre zone de confort, on la touche. Puis quand on en rajoute un petit peu, ça fait juste agrandir notre zone de confort. On inspire. Une fois qu'on a bien inspiré, qu'on peut plus en rajouter, on va expirer. Expirer de façon à ce qu'on puisse sortir le maximum d'air de tout notre corps. Comme si on avait une balloune qu'on appelle et que les 2 parois pouvaient se rapprocher. Au maximum, on va expirer. Quand on a expiré au maximum, on essaye de prendre 2-3 secondes pour rester dans cet espace de neutralité. On reprend une deuxième inspiration. On va combler au maximum notre torse en le bloquant, en rajoutant de l'air. Fait que ça donne ça. On bloque. Mon air reste en dedans, mais je peux vous parler parce que j'ai bloqué. Je peux en rajouter. Je bloque. J'en rajoute. Je bloque. J'en rajoute. Je bloque. Ce que ça fait aussi, c'est que ça coupe l'oxygène au cerveau. Ce que ça fait quand on coupe l'oxygène au cerveau, c'est que lorsqu'on réinspire, qu'on renvoie de l'oxygène au cerveau, ça fait qu'un peu comme un appareil qu'on a fait un reset, qu'on a débranché du mur pour rebrancher la prise au mur, on lui redonne une espèce de petit choc. L'oxygène en allant au cerveau va permettre de se calmer, permettre à votre mental de se calmer. Quand on s'occupe du corps physique, puis qu'on l'écoute, notre corps émotif, égotique et mental se calme. Ça va permettre de regarder encore mieux votre corps physique. Parce que votre corps physique n'est pas juste un corps. Il est, je vais mettre un mot sec un peu, l'outil qui vous permet de votre divinité, de jouer dans votre humanité. Donc, c'est l'outil par excellence, c'est la plus belle création qu'on a pu faire en tant qu'être divin, c'est ce corps si magnifique qui nous permet par tous nos sens de jouir de l'humanité, du vent sur notre peau, de quelqu'un qui nous touche, d'un regard qu'on croise,
d'un oiseau qu'on voit s'envoler, ou d'une fleur tout simplement, ou d'un enfant. Toutes ces beautés-là sont interprétées par notre corps physique. Notre corps émotif nous dit, lui, si on aime ou si on n'aime pas. Et il nous le fait sentir. Notre corps émotif, mental, lui, va aussi nous dire, ça j'accepte pas, puis j'ai peur. Donc, il va aussi nous le faire sentir par le corps physique, ainsi que l'ego naturellement. Donc, notre corps physique est important de prendre soin de lui, mais ce n'est pas qui nous sommes. Notre corps physique, après X nombre d'années, arrête son processus par la mort et nous retournons pour nous réincarner, pour ceux qui y croient, dans un autre corps. Ce n'est pas le corps physique qui est immortel, mais bien nous en tant qu'êtres de lumière. Une fois que vous avez bien respiré, vous pouvez sentir votre corps s'être allégé, débloqué par certains endroits. Prenez le temps de réaligner vos pieds avec votre bassin, avec vos épaules et votre tête, qui fait que l'énergie de la mère Terre pourra facilement circuler dans votre corps, ainsi que l'énergie de la source. Oui, vous y êtes déjà. Mais quand on met notre regard, on le sent un peu plus. Laissez ces deux énergies divines nourrir votre corps physique. Purifiez vos corps subtils et laissez-le se promener, si je peux dire, dans votre corps physique afin de l'aider à ce que cette énergie puisse débloquer les douleurs. S'il y a des douleurs qui persistent, vous pouvez y amener votre conscience et respirer dans cette douleur. Juste y respirer. Souvent, le blocage va se défaire. Maintenant que votre corps physique est en toute sécurité, bien détendu et conscient de lui-même, nous allons le laisser se reposer doucement. Doucement là où il est, en sachant que vous sentez sa pulsation de vie. C'est le contact qui est important de votre conscience divine et humaine à votre corps. Il fait partie de ce que vous manifestez sur Terre. Maintenant que votre corps, vous n'y êtes plus identifié, je vais vous donner un mot. Certains peut-être iront faire un voyage astral. D'autres feront peut-être certaines petites sorties de corps. Vous aurez cette impression-là. Je vais vous mettre un mot pour vous ramener dans votre corps à la fin de ce chemin-là, parce que si vous avez des inquiétudes, vous restez dans votre humanité. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous soyez le plus libre possible de vous laisser être, d'aller à la découverte, peut-être du connu, d'un peu de connu ou du totalement inconnu, mais que vous pouvez avoir recherché toute votre vie. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être que vous avez toujours senti une impression qu'il vous manquait quelque chose. Peut-être avez-vous toujours été à la recherche de quelque chose. Peut-être que vous saviez qu'il y avait quelque chose de plus. Mais par le chemin qu'on va continuer à faire maintenant, peut-être que ça va répondre à ces besoins-là ou à cette recherche-là. Alors, d'où vous êtes présentement, vous pourriez peut-être, ou pas, sentir un effet un peu marshmallow en dedans de vous, alentour de vous. Avoir l'impression d'être dans un état second, un peu flotté, un peu engourdi. C'est parfait. Donc, le mot de retour, pendant que j'y pense, que je vous rappelle, c'est retour à la maison. Donc, ceux qui sont prêts à partir dans un voyage, lorsque je dirai retour à la maison, vous reviendrez dans votre corps. Pour les autres, ne cherchez rien, ni à faire un voyage, ni à rien ressentir. On reste observateur. Alors maintenant, de cet espace que vous pouvez sentir alentour de vous, un espace un peu tampon, je disais aussi marshmallow, observez
Observez ce qui se passe. Observez le calme. Observez le silence. La paix que vous pouvez ressentir. Observez que le temps peut même cesser d'exister. Il n'y a que le moment présent, que ce que vous avez présentement, qui est votre réalité. Et c'est votre vraie réalité. Profitez de ce moment de paix pour vous ressourcer dans tous vos corps, pour faire table rase de tout ce qui aurait pu vous inquiéter, ce que vous avez à faire ou ce que demain est. Il n'y a que le moment présent. Vous avec vous-même et ce corps qui est déposé. On va faire un pas vers soi-même maintenant. Jésus, Yeshua, m'a montré le cœur divin, que beaucoup appellent le chakra du cœur. D'autres peuvent le voir aussi par le cœur miséricordieux. Chacun ses termes. Les miens n'ont aucune religion, aucune connotation de jugement non plus. Je n'ai obédience qu'à moi-même, qu'à mon être divin. Donc, n'arrêtez pas sur les mots. Si les mots vous conviennent pas, ceux que j'utilise, prenez les vôtres. Mais s'il vous plaît, amusez-vous à me suivre pour cette première fois. Après, vous irez là où vous voulez, à votre image, à votre sauce. Mais pour le moment, c'est une première fois le chemin que je vous montre. Amusez-vous à venir jouer avec moi. Alors, on se dirige vers le chakra du cœur en toute conscience. Vous pouvez, par le chakra du cœur, aller visiter qui vous êtes. Le mental nous permet de connecter à notre humanité par une certaine logique. Nous allons utiliser cette logique aujourd'hui pour laisser le mental calme et reposé. Nous allons simplement utiliser un chemin, ce qui peut apparaître vous allez peut-être trouver un jardin, peut-être trouver un tunnel, peut-être trouver une plage, un désert, peu importe. Chaque chemin est différent et il vous parle chacun d'entre nous parce que les images proviennent de nos expériences et les miennes ne sont pas les vôtres. Moi, j'y ai trouvé un jardin. Donc, je suis rentrée dans mon chakra du cœur comme si j'explorais un vaisseau spatial totalement inconnu et je suis rentrée avec humilité, avec dévotion, avec curiosité, avec amour et je dirais aussi avec une certaine que vais-je y trouver ou pas. Donc, je suis rentrée en moi et je me suis assise sur un banc dans ce jardin. Vous, qu'est-ce que vous y voyez lorsque vous rentrez en vous? Une façon d'y rentrer pour certaines personnes, ça va être de rentrer en vous connectant à quelque chose qui ouvre votre cœur humain. Exemple, vous pouvez penser à des animaux, vous pouvez penser à un coucher de soleil, à quelqu'un que vous aimez, vos enfants. L'important, c'est que votre cœur puisse ouvrir. Je vous parle présentement de votre cœur humain. J'aime mes enfants, j'aime les couchers de soleil. C'est un point de départ pour retourner vers l'amour de soi qui est amour infini. Alors, si vous rentrez dans votre chakra du cœur en pensant à l'amour que vous avez pour vos enfants, pour les animaux, pour la nature, ça veut dire que vous pouvez vous fier à cette vibration-là, qui est une puissance pour vous diriger vers vous-même. C'est comme un phare. Dirigez-vous vers cette vibration-là d'amour qui ouvre votre cœur, puis explorez ce que c'est. Explorez le fait que ça ouvre quelque chose en vous, comme si vous aviez ouvert une porte qui laisse rentrer l'air, le soleil. Et puis vous êtes confortable. Je vous laisse 10 secondes pour explorer. Quand vous entrez dans le portail de votre chakra du cœur,
vers vous pour toucher cette vibration-là et la puissance qu'elle a. C'est l'amour humain dont je vous parle. Savourez ce moment d'amour qui se trouve en vous-même. Maintenant que vous avez pris contact un petit peu avec votre amour, on va continuer le chemin. On va se lever et continuer vers soi-même, à se diriger toujours plus vers cette vibration, celle qui fait que malgré toutes les expériences difficiles, les épreuves, parfois même les tsunamis qui ont pu vous passer dans votre vie, vous êtes relevé, qui fait que vous avez continué à aimer, qui fait que vous avez continué à vouloir croire que tout ce que cette humanité peut vous apporter est là et bon pour vous. Celle qui fait que vous avez déplacé des montagnes, celle qui fait que vous feriez tout en votre pouvoir pour que quelque chose arrive ou n'arrive pas. Continuez vers de plus en plus la beauté de qui vous êtes, sincèrement. Moi, j'y ai trouvé un espace comme si j'arrivais au bout d'une falaise, puis qu'il y avait un volcan en éruption, puis qu'il était de couleur dorée. Et sa lave sortait, mais avec une puissance, une beauté, une lumière. Les mots sont trop petits pour décrire. L'humanité ne peut décrire notre divinité. Elle ne peut que nous en donner un arrière-goût. Je me suis assise dans cet espace et j'ai observé ce qui se passait à ce moment-là. Je suis tombée en amour avec la beauté de ce que j'ai vu. Approchez-vous de cette beauté que vous êtes. Observez-la. Observez que ce que vous voyez, c'est vous-même. Cette puissance, cette infinitude, ce calme, cette paix, ce sans mots, c'est vous. C'est totalement vous. C'est votre véritable identité divine. Si vous accueillez cette vibration comme étant vous-même, si vous acceptez que cette vibration, c'est vous-même, et si vous permettez à cette vibration de prendre la place dans ce corps que vous êtes, vous allez sentir la différence dans votre vie de tous les jours. Vous allez pouvoir observer que la manifestation de chaque expérience dans votre vie est différente parce qu'elle n'a pas de jugement, elle n'a pas de désir, elle n'a pas de but à atteindre, elle n'a pas 4 saisons, elle n'a pas de permis de conduire, elle n'a pas besoin d'argent. Elle est immortelle, infinie, toute puissance, toute lumière, tout amour. Tout ce que vous avez pu rechercher se trouve dans cette vibration que vous êtes. Le manque, le rejet, l'abandon, toutes ces blessures ont disparu lorsque vous êtes en connexion avec la complétude de qui vous êtes. De cet espace vibratoire divin, vous pouvez tout transformer. Votre source que vous êtes d'amour, elle est inchangeable. Elle est parfaite dans ce qu'elle est. Si vous désirez transmuter quelque chose, c'est votre humanité qui peut l'être. Le jeu dans l'humanité peut être transmuté, transformé, manipulé, peut être illuminé. Mais sachez que toute énergie vient de la source, peu importe le jeu dans la matière qu'elle a bien voulu jouer. Cet être d'amour que vous êtes, soyez-en
assurée qu'elle transperce, qu'elle déploie ses ailes plus grand que ce corps, plus grand que votre maison. Une vibration n'a pas de limite et c'est ce que vous êtes, illimité. Laissez cette vibration d'amour déployer ses ailes, si je puis dire. Laissez-la dépasser les limites de votre maison, de votre municipalité, de votre pays, de votre planète, de la galaxie entière. Vous êtes le tout. Permettez-vous d'être et de vivre cette vibration que vous êtes dans votre humanité. Permettez-la d'accompagner votre humanité, de la rendre plus harmonieuse, plus alignée, plus tout ce que vous désirez, parce que tout est possible de cet espace vibratoire d'amour infini que vous êtes. L'infini des possibles est au bout de vos doigts, dans vos mains, dans votre cœur. Il est ce que vous êtes. Saisissez-le à bras-le-corps. Soyez-en gourmand. Soyez-en addict à l'amour de vous-même, de cet état vibratoire que vous êtes maintenant. Prenez le temps. Il reste 4 minutes avant le 30 minutes. Je vais cesser le son ici. Je vais vous accompagner avec tout notre amour pour que vous puissiez voir toute la lumière alentour de vous, pour voir la beauté que vous êtes. Dans le silence, je vous accompagne pour les 3 prochaines minutes avant de vous ramener à la maison. Retour à la maison. Cette vidéo, cet audio est une gracieuseté d'aimer vous aimer. Merci. Merci de nous faire confiance et de partager. On se revoit bientôt.